Chers Maliens, chères Maliennes, bonjour. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour partager mes expériences en matière d'entrepreneuriat. Je suis content d'être parmi vous parce qu'aujourd'hui en Afrique, il faudrait des schémas de partage à tous les niveaux pour échanger sur les défis de développement et surtout d'inciter toutes les composantes de la population à comprendre les mécanismes réels qui concernent notre territoire en matière de développement économique. C'est vrai que je me suis engagé en matière d'entrepreneuriat pour des raisons d'autonomie et de contribution dans la vie économique au niveau de l'Afrique. Par ailleurs, je me suis engagé aussi pour susciter l'engouement auprès des femmes et des jeunes en leur montrant les possibilités qui existent au niveau de notre continent. Et en parlant de possibilités, je voudrais juste signaler que ces possibilités qui existent dans nos différents pays sont exploitées en majorité par les entreprises étrangères et par les pays étrangers. Ce qui voudrait dire l'essentiel de nos ressources sont exploitées par d'autres personnes. C'est vrai, en matière d'entrepreneuriat, il faudrait que nous soyons des pays ouverts, accueillir d'autres personnes, commercer avec d'autres entreprises, commercer avec d'autres États. À mon avis, avant de faire tout ce schéma d'ouverture vers l'extérieur, il était évident dans nos États qu'on consolide ce que nous avons comme acquis, qu'on soutienne les entrepreneurs locaux, qu'on leur donne la possibilité de vivre l'entrepreneuriat dans leurs pays respectifs et surtout d'être des champions. Le fait d'avoir des champions au niveau de nos différents pays peut permettre à ces chefs d'entreprise, ces capitaines d'industrie, d'être dans des situations d'équilibre et d'échange de positions avec d'autres entreprises qui viennent s'installer au niveau de nos territoires pour investir dans les différents secteurs d'activité. Qu'on le veuille ou pas, notre continent présente des opportunités immenses dans tous les secteurs, dans les BTP, dans les domaines de la télécommunication, dans l'énergie renouvelable et surtout aussi dans le domaine du textile. Et pour preuve, à la fin de la rencontre de l'organisation des jeunes patrons du Mali, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une dame, Madame Diallo, qui m'a fait visiter son atelier de confection. Elle est dans le prêt-à-porter. Ce qui m'a frappé, en tout cas dans son idée, elle m'a dit, Monsieur Lam, j'entreprends parce que je veux créer mon métier et je veux permettre à plusieurs générations africaines de bénéficier de mon expertise. Ce qu'elle m'a dit a été touchant. Les propos ont été vraiment à la hauteur de mes attentes. Elle me dit, Monsieur Lam, imaginez, tout ce que nous portons comme habit vient de l'étranger. C'est-à-dire tout se passe comme si nous, au Mali, on n'a pas un savoir-faire local qui peut habiller les écoles, les entreprises, qui peut habiller éventuellement ceux qui ont envie d'aller dans les mariages ou dans les cérémonies religieuses. Et moi, je me suis engagé aujourd'hui à mettre en place des produits de haute facture, des produits de qualité, des produits qui sont normés et cibler une clientèle basique, une clientèle haut de gamme, une clientèle moyenne. Et je vais proposer mes produits et je vais me battre au niveau du Mali. Ensuite, je vais proposer mes produits sur le plan sous-régional, voire international plus tard. Aujourd'hui, à mon sens, de telles initiatives comme Timi Confection, l'entreprise de Madame Diallo, on devrait être à mesure de les appuyer, de les accompagner. Non seulement dans la partie formation et préparation du porteur de projet, mais surtout dans la partie préparation psychologique, soutien au niveau de leur famille, soutien aussi au niveau de l'environnement immédiat et surtout au niveau de l'environnement national. Donc j'invite le gouvernement malien et je fais un appel aussi à l'ensemble des gouvernements au niveau de l'Afrique de créer les conditions favorables pour que des jeunes femmes comme Madame Diallo qui investissent les secteurs d'activité d'émergence soient soutenues par des actions qui sont précises pour leur permettre de développer leurs entreprises et de permettre à d'autres jeunes aussi d'avoir l'envie d'entreprendre et de créer des entreprises innovantes. C'est uniquement en ce sens que nous pouvons assurer l'émergence au niveau de nos territoires. C'est uniquement à ce niveau que nous pouvons avoir un point d'équilibre vis-à-vis d'autres entreprises qui viennent investir dans différents secteurs d'activité. Donc je voudrais juste dire à Mme Diallo, bravo de m'avoir fait visiter votre entreprise. Bravo aussi de m'avoir offert ce très beau cadeau
J'en suis très ravi lorsque je l'ai porté. Je me suis senti moi-même. Je me dis, au moins, cette personne m'a fait comprendre qu'elle est dans des dynamiques d'utilisation de nos ressources avec un savoir-faire local, avec une identité africaine. Et j'ai beaucoup apprécié cet état de fait. Donc j'invite les autres dames qui osent de faire comme Mme Diallo, d'exploiter leur talent. Et malgré les difficultés, vous devez être à mesure de présenter vos opportunités, de les exploiter, parce que sans vous les femmes, rien n'est possible dans ce monde précis. Merci.